Nouvelle lune du 8 mai 2024 à 18 degrés du Taureau, 5h24 France. Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien, voire au mieux pour les autres. Alors, nous sommes au mois de mai, en mai fais ce qu'il te plaît, nous verrons bien si nous allons faire ce qui nous plaît. Il semblerait quand même qu'il y ait de très belles opportunités. Alors, on va commencer cette nouvelle lune. D'abord, je vais me présenter pour les personnes qui arrivent sur la chaîne. Je suis Christine Calvé, thérapeute psychocorporelle et astrologue. Bien, bien, bien. Donc, une nouvelle lune, c'est quoi? C'est une graine que nous pouvons semer. C'est un nouveau départ possible. À chaque fois qu'il se passe une nouvelle lune, eh bien, c'est de ça dont il est question. Donc, un nouveau départ là où se trouve le 18e degré du Taureau dans votre thème. Je mettrai dans la barre de description comment faire pour vous procurer votre thème et allez voir, je vous explique sur cette vidéo, allez voir où est le degré, dans quelle maison. Et à la fin, je vais passer un petit peu pour chaque ascendant, chaque signe, eh bien, où vous êtes censé vivre cette nouvelle lune. Alors, qui sera le plus concerné, les plus concernés? Eh bien, forcément, les taureaux, les scorpions face aux taureaux, les Verseaux et les Lions. Pourquoi tu ris déjà, Christine? Bon, parce que je sais que je suis aussi ascendant Lion et je suis en train de penser que quand même, nous sortons d'une pleine lune, waouh, qui a été chaud cacao, une pleine lune dans l'axe, rappelez-vous, Taureau-Scorpion, hein, et qui a été très émotionnelle. Bon, donc ici sont concernés plus essentiellement les deuxièmes décans de ces signes que j'ai nommés, mais aussi les troisièmes décans, puisque Uranus et Jupiter se trouvent entre 23 et 26 degrés. Donc nous sommes ici dans le troisième décan. Donc Taureau, Scorpion, Verseau et Lion sont les signes les plus challengés. D'accord? Après, pour les autres signes, alors lesquels? Là où c'est quand même plus aidant, puisqu'on est au trigone, au sextile, eh bien ça va être donc certains taureaux, les vierges, les capricornes, les poissons et les cancers. Les signes d'eau et de terre en fait. Après, je vais parler des sagittaires et des balances, donc signes de feu et signes d'air, qui sont au quinconce de cette nouvelle lune. Donc souvent le quinconce, c'est quand même, on sent qu'on a une obligation de faire quelque chose, ou de le faire dans la conscience, ou de le faire dans la matière. Alors, une petite météo de cette nouvelle lune. Eh bien, 5 planètes, pas moins les amis, 5 planètes en signe de terre, chez le taureau, donc le soleil et la lune qui se rencontrent, hein, qui font la nouvelle lune, Vénus, qui est aussi entrée en taureau, et Jupiter et Uranus. Nous avons 2 planètes en signe d'eau, là je fais un petit peu la météo des éléments, hein. Neptune et Saturne, et puis une planète en signe de feu, et pas n'importe laquelle, puisque nous avons Mars qui est entré chez lui ou chez elle, je ne sais jamais comment dire, bref. Donc ici, beaucoup de désir et de force d'action, avec ce Mars en bélier. Et puis il y a Pluton, qui se trouve dans un signe d'air, qui est d'ailleurs devenu rétrograde, mais sinon nous n'avons pas de planète personnelle encore en signe d'air, ce n'est pas encore la saison Gémeaux. Donc peut-être que ça manque quand même encore un peu d'objectivité. Nous n'avons pas d'opposition. Je parlerai d'une opposition, mais c'est avec la lune noire, j'en parlerai à la fin. Donc peut-être quand même un manque de communication, hein. Il n'y a pas d'air. L'air, ça allège, ça communique. Eh bien oui, serions-nous chacun dans notre monde? Et pourtant, il va s'en passer des choses au mois de mai. Mais il va s'en passer peut-être plus dans la matière, dans nos valeurs, dans la compréhension, mais aussi dans la matérialité comme nous allons pouvoir le voir. Le taureau, c'est notre territoire. C'est ce qu'on souhaite aussi préserver, faire fructifier. Donc la thématique de désir de stabilité ici est assez importante, désir de retrouver ou d'être dans la sécurité, s'enraciner, nos ressources, il est question ici de nos ressources, de notre productivité et bien sûr de notre argent et de la valeur des choses, et ça j'en reparlerai. Le taureau peut être aussi un très joli moment de récolte pour certains, pour le travail, pour les efforts que nous avons fournis au niveau pro, les efforts que nous avons
fourmis, comme des petites fourmis, nous travaillons, fournis dans un couple. Les risques pris aussi, hein, en prenant plus de responsabilités ici, parfois dans le travail. Les investissements financiers ici dont il est question au niveau de l'immobilier, eh bien tout ça peut enfin payer pour certains. La terre du taureau, plus le soleil, eh bien ça peut donner de belles fleurs aussi. Alors, ce soleil conjoint Lune est aussi conjoint à Uranus. Il est assez proche, 18 degrés, Uranus est à 23 degrés, donc c'est la planète la plus proche. Donc ça va nous parler ici de quoi? Uranus, planète de l'inattendu, planète des excentricités, des surprises, planète du futur, de la libération d'un besoin de plus d'indépendance, d'un besoin de liberté. Ici, Uranus veut du neuf. Peut-être qu'il s'ennuie, qu'il s'ennuyait jusque-là. Et alors, eh bien, allons-nous vivre un grand réveil, justement, avec cet Uranus? Alors, pour certains, un réveil intérieur, qui est possible, sur nos valeurs aussi. Ça parle beaucoup de valeurs, et surtout avec tout le bélier que nous travaillons là, avec Chiron, Vénus qui est passée sur Chiron, Mercure qui est conjoint à Chiron, etc., on va en parler, eh bien, il se passe quand même quelque chose d'intérieur. Mais aussi, bien sûr, eh bien, dans le concret, extérieurement. Donc, se libérer peut-être d'un carcan taureau, de certaines habitudes, d'une certaine sécurité que nous payons cher et qui est parfois d'ailleurs une fausse sécurité, mais ça on s'en rend compte après. Donc ici, quitte à rompre avec le passé, un certain passé, et à faire avoir une très belle prise de conscience. Un besoin de vibrer, là, avec tout cet amas, vibrer à nouveau, et on est prêt à beaucoup de choses pour pouvoir enfin vibrer à nouveau. Prêt à se risquer dans un nouveau travail. Je vois beaucoup de personnes qui commencent un nouveau job, nouveau travail, dans un nouveau couple, dans une nouvelle vie. Ici, Uranus nous branche aux 220 volts, les amis. Donc nous pourrions être plus excités, excitables. Le sommeil aussi peut être perturbé autour de cette nouvelle lune. On foisonne ici d'envie, on foisonne d'idées pour un ailleurs, pour autre chose. On peut faire de belles découvertes, de larges et profondes compréhensions. Et oui, Uranus autorise ce qu'on appelle les insights et les réveils. Uranus est l'octave supérieure justement de Mercure, de la compréhension. Alors, et du mental. Donc, qui dit mental, compréhension, eh bien, on pense à Mercure, qui se trouve en Bélier. Mercure ouvert à la nouveauté, à d'autres expériences, à d'autres manières de voir, de penser. Et donc celui-ci est quand même conjoint à Chiron lors de cette nouvelle lune. Alors c'est la troisième et dernière conjonction justement de Mercure-Chiron. Donc c'est tout un travail que nous sommes en train de réaliser. On est allé chercher notre guérisseur intérieur ici. Et certains sont allés chercher un thérapeute pour pouvoir les accompagner. Alors juste pour l'info, le premier passage de Mercure conjoint Chiron a eu lieu le 20 mars. Ça fait un petit moment là. Le deuxième a eu lieu le 16 avril et le troisième aura lieu le 7 mai, donc juste la veille de la nouvelle lune. Là, je vous parle du transit exact. Bref, donc nous commençons à beaucoup mieux cerner notre mode de pensée, là où ça pêche, là où on dysfonctionne, là où ça va pas, et nos schémas comportementaux. Chiron en Bélier propose une belle guérison d'existence. Plus précisément, guérir le rejet, l'abandon, la dévalorisation, la mésestime de soi, le manque de confiance. Donc il est utile ici de se faire accompagner, bien sûr. Je vous invite à vous rapprocher d'un thérapeute si vous sentez que vous n'arrivez pas à vous en sortir tout seul. Bref, d'autres personnes ont sorti leur bâton magique aussi pour avancer seules sur cette voie de guérison. Revenons maintenant à notre nouvelle lune, conjoint Uranus, mais aussi conjoint à Jupiter et à Vénus. Nous savons que Jupiter-Uranus
démarre pour un cycle justement de 14 ans, nous offre des opportunités, un nouveau champ d'expérience là où se trouve votre maison Taureau pour féconder, accroître ce qui vous motive. Donc ici, le Soleil et la Lune viennent allumer cette conjonction en fait qui a eu lieu, réveiller encore plus Uranus, Jupiter. Ici, quand même, pas mal de personnes pourraient avoir l'envie très forte, par exemple, de quitter un salariat et de se mettre à son compte. Pourquoi? Parce qu'Uranus, c'est la liberté, c'est l'entrepreneuriat, c'est être à son compte tout simplement. Donc, quand même, un bémol, attention au désir de changement, juste pour changer, parce que ça va pas dans sa vie, sans avoir mûri les choses en aval. En mai, le Soleil, Vénus, Mercure, la nouvelle lune, donc viennent allumer cette conjonction Uranus-Jupiter qui s'est faite le 21 avril à 21 degrés Taureau. C'est une super nouvelle quelque part. Ça n'a pas été que la conjonction qui a mis en place cette conjonction, elle va mettre du temps à se mettre en place. Et ici, il y a comme un petit feu d'artifice, je dirais même quand même un bon feu d'artifice. On va voir si on a le bouquet final à la fin, mais tout de même. Pourquoi? Nous avons la conjonction du Soleil à Uranus le 13 mai, la conjonction de Vénus à Uranus le 18 mai, et ce même jour, le Soleil fera une conjonction à Jupiter. Donc, notre Jupiter conjoint Uranus, ici, est allumé par Vénus et par le Soleil. Par deux planètes très personnelles, en fait. Là, ça c'est clair, nous sommes dans ce que nous aimons, nous sommes dans ce que nous voulons. Et puis, le 23 mai, Vénus conjoint Jupiter. Très joli, hein. Et ça se passera donc le jour de la pleine lune qui se déroulera à 2 degrés Gémeaux-Sagittaire. Ça va être joli, il me tarde aussi. Bref, et puis nous terminerons le mois le 31 avec Mercure. Mercure qui vient se joindre à Uranus. Alors là, les prises de conscience, waouh, les ressentis, ça va être sublime. Donc, sommes-nous prêts et prêtes à faire péter un ou deux verrous dans nos vies, personnelles comme au niveau social, pour retrouver du Taureau, retrouver l'harmonie, la paix, du Taureau, l'abondance, ce que nous avons connu, retrouver nos valeurs, ce que nous ne voulons pas lâcher, parce que quelque part c'est notre équilibre. On peut se débarrasser de certaines choses, mais il n'est pas utile de jeter l'eau du bain avec le bébé, les amis non plus. Donc il y a des valeurs que nous sommes invités aussi à garder, qui ne se discutent même pas. Donc faudra-t-il passer avec Uranus par une rébellion? Le Taureau est un signe fixe, c'est un signe qui n'en démord pas quelque part. Donc peut-être que ce Taureau en a assez, que son territoire soit empiété, que ses limites soient aussi devenues tellement poreuses, repoussées dans nos vies respectives. Donc, Vénus-Taureau, c'est aussi la valeur des choses, la valeur que nous nous donnons, mais aussi la valeur que nous donnons aux choses. C'est le prix aussi, le prix à la pompe d'essence par exemple. Bref, ici, ça parle de tout ce que nous consommons. Et ici, peut-être qu'un déclic pourrait bien se faire. Et si enfin, je pouvais vivre ma meilleure vie? J'ai besoin de stabilité, j'ai besoin de confort, j'ai besoin de retrouver mon pouvoir de consommation. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce que nous avons un amas planétaire ici, comme je vous l'ai dit, avec Uranus et Jupiter. Jupiter qui vient grossir, qui vient mettre en lumière Uranus. Donc tous les espoirs sont permis sur la réaction qui pourrait se faire pour justement garder certaines choses dans nos vies. Et justement, pour aller vers plus de sécurité, nous avons la nouvelle lune qui fait un très bel aspect, un aspect de sextile, à Saturne. Donc ici, ces sextiles à Saturne pourraient bien nous aider. Alors, en passant justement par quoi?
Saturne, c'est quand même sérieux. Ça nous parle d'une prise de responsabilité. Eh ben oui. Ça nous parle aussi d'une ouverture, pourquoi pas donc d'une brèche qui pourrait donner ses fruits dans le temps, Saturne, une construction d'une sécurité. Donc ici, il peut y avoir pas mal aussi de gens qui déménagent, qui aménagent, qui achètent un bien, qui signent quelque chose pour plus de sécurité. Ce que je vois pas mal dans mes séances justement actuellement, c'est ça. Et puis aussi, alors ça passe quelquefois bien sûr, hein, puis si les gens viennent à moi, c'est que quand même il y a un malaise quelque part, ça passe par des séparations, le plus souvent, et puis aussi des gens qui démarrent un nouveau job, un nouveau travail, avec une augmentation qui va leur permettre de mieux vivre, justement. Et pour terminer, j'ai envie de parler de la lune noire. Vous savez, ce point névralgique, quelque part, la lune noire, c'est l'endroit où nous ne savons pas tout, où il y a de l'ombre, où il y a une vérité à faire, en fait, un voile à lever. Bref, donc cette lune noire est en Vierge, face ici à Neptune, qui se trouve en Poisson. Neptune, lune noire, nous sommes un peu bercés entre réalité et surréalisme, les amis. Les ressentis ici sont très forts, l'inconscient aussi, hein, Neptune lune noire, on sait et on ne sait pas. En même temps, on est un petit peu comme piégé dans les phares d'une voiture en pleine nuit, ici, comme paralysé, endormi, hypnotisé par Neptune. Neptune qui nous parle d'illusions, de croyances, de bonnes paroles, de religion. On voit tout ce qui se passe dans le social en ce moment avec les religions. On mélange tout, on ne sait plus où on en est. Mais, quelque part, cette nouvelle lune, Uranus-Jupiter, justement, tout cet amas, est trigone à la lune noire qui se trouve en Vierge. Et oui, ça fait un trigone, ce sont 2 signes de terre. Donc ici, quand même, peut-être une belle opportunité de retrouver une lucidité, d'avoir accès à notre inconscient pour pouvoir, disons-le carrément, transcender justement une situation, la situation. Et aussi, eh ben, je parle ici aussi du social, mais aussi dans nos vies personnelles. Alors, comme un état de grâce quelque part, eh bien une révélation, alors plutôt psycho-émotionnelle ici, hein, pourrait se faire. À condition de quoi? Eh bien d'accepter l'ouverture justement de cet amas en taureau, hein, de tout ce qui se passe, et surtout Uranus-Jupiter qui est allumé, je le rappelle, par les planètes personnelles, donc d'accepter un certain changement, et surtout à condition de ne pas fuir, Neptune, la problématique. Arrêter de fermer les yeux sur le problème. C'est le moment, le réveil, pour mettre un stop à toute cette intoxication que nous vivons socialement, mais peut-être aussi, forcément, c'est en lien, hein, le plus grand est relié au plus petit dans nos vies personnelles. Pour nous aider, nous savons que nous pouvons compter quelque part sur Mars qui est chez lui, hein, je le rappelle, en bélier, qui va bientôt se joindre au nœud nord, donc quelque chose ici quand même d'important, d'assez karmique, est en train de se passer. Et le sextile de Mars à Pluton aussi, qui a eu lieu exactement le vendredi 3 mai, eh bien, ça nous parle ici de se reprendre en main, justement, hein, j'en avais parlé dans les potins de la comète, ça nous parle d'un feu vert pour se régénérer une situation, c'est le moment. Ici, j'avais parlé aussi d'instinct primaire, d'action, ben voilà, je crois qu'on a tout en main là pour allumer un beau feu de joie, un beau feu de camp et brûler un petit peu ce qui a besoin d'être brûlé, faire un beau compost, les amis, dans nos vies. Allez, un petit coup d'œil pour chaque ascendant, vous regardez votre ascendant en priorité, et après vous pouvez regarder pour donner plus de détails votre signe solaire. Nous allons commencer par les taureaux qui sont à l'honneur et qui fêtent leur joyeux anniversaire. Très joyeux anniversaire à nos taureaux. Bon, alors, de quoi est-il question? Tout cet amas planétaire se trouve dans votre maison 1. Ça nous parle de quoi? Eh bien, c'est le moment justement de vous occuper de vous. Ça nous parle d'apparence physique, de votre
énergie. Peut-être certains ou certaines auront envie de changer de look, pourquoi pas, hein, de changer d'apparence ici. En tout cas, être au plus près de votre personnalité. C'est le moment de rayonner aussi, c'est le moment d'activer, de mettre en place des changements, de commencer quelque chose de nouveau dans votre vie, de laisser tout ce qui ne marche plus finalement, hein, et puis d'acquérir plus de confiance en soi. Ici, quand même pas mal de surprises. Vous pourriez être surpris finalement par ce qui se passe en vous et les compréhensions que vous pouvez faire en vous. Puisque quand même le bélier est dans votre maison 12, donc dans votre intériorité, dans tout ce qui est psychologique, psycho-émotionnel. Et là, nous avons quand même Mars, nous avons le nœud nord, nous avons Chiron. Donc quand même, il y a beaucoup de prise de conscience. Et c'est peut-être le moment justement de passer à l'action, de devenir un petit peu plus indépendant, un peu plus leader dans sa vie. Pensez à vous, bon ben ça les béliers en général, ils savent ils savent faire, c'est pas une critique, hein. Justement, attention aussi à ne pas trop, vous imposer, face aux autres. Il faut réguler tout ça. En tout cas, un joli programme pour les taureaux. Pour nos gémeaux, eh bien ça se passe dans votre maison 12. Alors, c'est intéressant, c'est plus fin, hein. Cette maison 12, elle est difficilement cernable. Nous sommes dans la fin de cycle, justement, dans un bilan que certains pourront faire. Pour d'autres, il va être question d'introspection, de se retrouver, de se reposer, de se ressourcer. Pour d'autres, il va être question de retrouver d'anciennes problématiques, hein, du passé qui vont refaire surface et qu'il va falloir régler et que vous allez résoudre finalement étonnamment avec peut-être pas mal de surprises. C'est le moment aussi, donc, comme je l'ai dit, de laisser un passé, de vous ressourcer. Il y a beaucoup plus de fatigue ici. En tant que Gémeaux, je peux en parler, oui, il y a de la fatigue, mais je vois quand même aussi il y a de la fatigue chez tout le monde en ce moment. Et c'est aussi une phase pour les Gémeaux où vous pouvez mettre en place, je le vois chez certains, vous êtes en train de préparer une belle renaissance. Et justement, quand tout va passer en Gémeaux, là, Jupiter en Gémeaux pendant 1 an, ça fait un moment que les Gémeaux attendent ça avec impatience, il va être question que ça va passer chez vous en maison 1, toutes ces planètes, après il y aura Vénus, il y aura Mercure, il y aura la nouvelle lune en Gémeaux, eh bien ça y est, ça démarrera. Donc certains sont en train de finir les préparatifs là pour ce nouveau départ. Pour les cancers, c'est une nouvelle lune qui se passe donc au sextile de votre signe, les cancers. Donc c'est plutôt une jolie chose. Et c'est un transit qui se fait dans votre maison 11, là, tout cet amas taureau. Donc ça nous parle de quoi? Ça nous parle de qu'est-ce que je fais avec les autres? Quelle est quelque part mon appartenance à la conscience collective? Il est question ici de réseaux sociaux, pour ceux qui travaillent avec les réseaux sociaux. On est dans la maison aussi des entrepreneurs quelque part. Donc des gens qui sont à leur compte. Peut-être certains sont en train de passer justement à leur compte, comme j'en parlais pour cette nouvelle lune. On fait partie d'un groupe ici. Les amitiés sont hyper importantes et peuvent vraiment ici vous aider à avancer. Des soutiens. On devient plus indépendant. Il y a beaucoup cette maison 11, elle est chanceuse quand même, hein. On est dans un idéal, dans un futur que l'on veut réaliser, avec, en étant en lien justement avec les autres. Il y a une très forte envie de renouveau, d'un futur, et donc de projet, d'espoir ici. Je pense que quand même certains cancers sont en train de mettre aussi quelque chose en place de plutôt sympathique. Alors il va y avoir peut-être de belles surprises ici. Pour nos lions, alors cette nouvelle lune se passe dans votre maison 10. C'est la maison qui est tout en haut du thème du zodiaque. C'est une maison qui nous parle de votre chemin de vie en tout premier lieu, de votre vocation du travail, bien sûr. Là où votre mission de vie, mission de vie, c'est un mot
Oui et non. C'est-à-dire que la mission de vie, des fois, ça peut être faire quelque chose de très simple, hein. On s'attend toujours à des trucs mirobolants, mais être en accord quelque part, corps, âme, esprit, quoi. Être au plus près de vous. Donc ici, il y a un changement, peut-être aussi de statut social pour certains. Peut-être on peut se marier, on peut changer de statut justement, ou se séparer, pourquoi pas. En tout cas, on a envie de briller sur la scène sociale quelque part. C'est le moment de vous montrer les lions, c'est le moment d'agir. Et ce que vous risquez, eh bien, c'est la reconnaissance quelque part, hein. C'est être vu, être compris, être aimé. C'est plutôt pas mal comme programme. Il peut y avoir des surprises hein, avec Uranus-Jupiter. Bon, cette conjonction s'est faite dans votre maison 10, Uranus-Jupiter, donc quelque part on sait qu'une graine est posée là pour les 14 années à venir hein, au niveau de votre vocation, au niveau travail. Donc certains vont briller par un changement, peut-être juste se mettre toujours dans le même métier, mais se mettre à faire quelque chose autrement ou ouvrir d'autres portes, d'autres sous-portes, ou bien carrément, eh bien, pour d'autres, changer de voie, changer de métier, pourquoi pas, se former à quelque chose ou devenir même vous formateur, parce qu'on voit quand même que la maison 9 est pas mal aspectée hein, ici. Il va y avoir Mars bientôt conjoint au nœud nord. Il se passe quelque chose là dans cette maison 9, maison du savoir, maison de la transmission. Il peut y avoir aussi un lien avec l'étranger, pourquoi pas bouger pour certains lions à l'étranger. En tout cas, c'est un joli programme. Pour nos vierges, alors c'est en maison 9 que cette nouvelle lune se passe. La maison où quelque part on est invité à quelquefois changer de direction, à se repositionner là sur sa trajectoire de vie. Pourquoi ? Parce qu'on aura tilté, on aura compris beaucoup de choses ici. C'est une invitation d'ailleurs à tout ce qui touche sortir de votre zone de confort, expérimenter, aller vers l'inconnu, changer votre vision de la vie. Ça, c'est important aussi pour les vierges en ce moment. Bon, il y a des vierges aussi qui peuvent être en plein déménagement aussi, hein, puisque nous sommes dans l'axe 3-9, c'est là où on bouge. Une renaissance sur le plan de votre spiritualité, sur le plan de vos croyances. Gagner quelque part en légitimité ici avec la maison 9. Bon, on peut tout d'un coup, d'un seul, ça nous pète, partir en voyage, avoir un lien avec l'étranger d'ailleurs qui pourrait perdurer. Et on voit bien aussi avec Mars en maison 8 que vous êtes en pleine transformation émotionnelle et psychologique. Nœud nord, Mars dans votre maison 8. Ici, si vous avez besoin d'aide, les vierges, c'est le moment de vous faire accompagner. Voilà, un joli programme en tout cas. Et j'oubliais aussi, les vierges, tout ce qui touche bien sûr à l'administratif, au juridique. Pour nos balances, donc cette nouvelle lune a lieu dans votre maison 8. Alors, c'est un beau programme, très émotionnel les balances. Vous avez déjà dû le sentir justement lors de la dernière pleine lune qui se passait dans l'axe Taureau-Scorpion, hein, carré à Pluton, donc qui était quand même déjà très émotionnel. Je pense que vous savez déjà de quoi il est question. La maison 8, c'est aussi la maison où qu'est-ce que je suis en capacité de partager avec l'autre sur un plan très privé, émotionnel, voire physique. Donc ça touche aussi la sexualité. Ici, il y a une révélation, une nouveauté, un nouveau départ qui peut être possible, assez étonnant, avec des surprises aussi possibles, de grandes transformations carrément dans votre vie. Mais ça passe a priori déjà par une transformation intérieure, émotionnelle. Donc ça va amener quand même pas mal d'instabilité, hein, avec cet Uranus dans cette maison 8. Un besoin de transformation. Peut-être certains sont en thérapie ou chercheront à l'être. En tout cas, ici, c'est le bon moment justement hein, pour aller un peu déterrer et puis nettoyer le terrain et passer à autre chose. C'est la maison aussi de Pluton, en analogie au Scorpion, donc on est dans la dépossession. Il y a quelque chose à lâcher pour justement prendre ce nouveau départ.
ce nouveau départ qui peut être exaltant et très important dans votre vie, les balances. Certains peuvent être d'ailleurs peut-être dans une situation de séparation, hein, où on est en train justement de régler tout ce qui est aspect matériel, hein, les banques, l'argent, il est question peut-être aussi de ça pour certains. Et d'ailleurs, avec ce Mars qui rentre dans votre maison 7, eh bien, peut-être qu'il va falloir se positionner un petit peu plus fort, les balances. Arrêtez d'être trop gentil. Souvent, les balances, hein, un peu les fesses entre deux chaises. Je me moque pas puisque j'ai la lune en balance. Mais ici, eh bien, vous pouvez vous retrouver avec des rivalités, des contradictions face à vous. Donc, ça va être le moment aussi, si vous êtes dans le cas dont j'ai parlé, eh bien, de défendre quelque part votre beefsteak. Oh, que c'est moche comment tu le dis, Christine? Voilà. En tout cas, une très belle transformation. Après, vous verrez, ça va passer en Gémeaux. Vous allez avoir d'autres contrées. Vous allez avoir la vision, une autre vision de la vie. Ça va s'ouvrir pour vous. Pour nos scorpions, alors c'est en maison 7 que cette nouvelle lune se passe. La maison des autres, la maison du couple, la maison des partenariats, de nos contrats, de toutes les personnes avec qui nous sommes en relation. Bon, ben, il y a un nouveau départ ici, les amis. Il y a un nouveau départ. Comment va-t-il se passer? Surprenant, excité, excitant. Je ne sais pas. Vous verrez, vous ajusterez chacun pour vous. Il peut y avoir des nouveaux contrats. Hein. Alors, ça peut toucher le travail aussi. Hein. On voit quand même que Mars, qui est passé dans votre maison 6, ici au quotidien, là, vous y allez. Hein. Vous vous en donnez à cœur joie. C'est le moment d'avancer. Pour sûr, vous êtes challengé, ça c'est clair, c'est en opposition à votre signe, mais je pense que vous devez aussi savoir de quoi ça parle, quelles thématiques sont déjà là pour vous, puisque la dernière pleine lune s'est passée dans votre axe 7, donc déjà ça a soulevé certains contrats, des contrats d'âme, des contrats d'amour, des contrats de travail dont il est question là. Bon, comment se libérer peut-être pour certains scorpions aussi, se libérer d'un couple, hein, ou ben pour d'autres, quelque part, une renaissance. Hein, une renaissance, pourquoi pas ici quelque chose de très heureux, pourquoi pas un mariage tout court. Bon, à voir suivant votre situation. Pour nos sagittaires, alors c'est la maison 6. Là où se passe cette nouvelle lune, ce nouveau départ. On voit bien qu'il se joue quelque chose, qu'il se trame quelque chose avec Uranus-Jupiter, justement, qui ont fait leur conjonction ici, dans la maison de la routine, dans la maison du quotidien, du service aux autres, de votre travail aussi. Ici, on veut être efficace, on gagne en discipline, on gagne en hygiène de vie, on prend soin de soi parce que ça peut être aussi des petites problématiques de santé. Donc auquel cas, si c'est ça qui se présente, eh bien, il sera question justement d'innover justement et de mettre en place une nouvelle hygiène de vie pour aller mieux, pour s'occuper de soi. Il peut être question aussi d'animaux ici, prendre un animal ou avoir à s'occuper d'un animal. En tout cas, on dirait que le quotidien, quelque part, va être un peu rompu. Peut-être pour certains, eh bien, il est question de mettre en place un nouveau quotidien. Pourquoi? Parce que peut-être que j'ai déménagé, tout bêtement. Donc, je suis en train de mettre en place justement une nouvelle routine. Mais quand même, c'est une belle opportunité ici qui pourrait se présenter, hein, aussi, les Sagittaires, pour votre travail, là. Il peut y avoir quand même des surprises, des choses. Aller vers quelque chose qui vous plaît. La maison 5, là, qui est en bélier, eh bien, on a Mars ici. Donc, au niveau affectif aussi, peut-être quelque chose est en train de bouger. Et vous allez pouvoir vous en rendre compte et le vivre plus précisément quand ça sera la saison Gémeaux et que vous aurez les planètes dans votre maison 7. Voilà. Pour nos Capricornes, qui sont quand même au trigone de cette nouvelle lune, donc c'est plutôt sympa. Et de plus, eh bien, carrément, les Capricornes, c'est en maison 5, une très belle maison, où ça se passe. Ça nous parle de quoi? Eh bien, ça nous parle de créativité, d'enfants, de plaisir, d'amour, d'aventure
amoureuse. Ici, on a envie de plus de légèreté. Alors, les Capricornes sont des Saturniens. Bon, ben, il va y avoir une renaissance ici possible. Alors, peut-être mettre en place quelque chose de nouveau concernant vos enfants, pour ceux qui en ont. Peut-être aussi que ça concernera un de vos enfants qui vit une renaissance, qui vit un nouveau départ. Peut-être un enfant d'ailleurs qui peut prendre sa liberté, partir de la maison parce que il se passe quelque chose d'important pour lui et auquel cas il vogue vers de nouvelles contrées. Ou tout simplement pour les Capricornes qui sont célibataires, ou pas d'ailleurs, hein, des fois ça peut nous tomber sur le nez, et bien faire une très belle rencontre ici amoureuse, hein, par le plus grand des hasards de la vie, et bien c'est le moment et avoir un très joli coup de cœur. À voir quand Uranus passera sur Vénus justement, le 18 mai, les amis. Le 18 mai, plus le Soleil sera conjoint à Jupiter en maison 5. C'est pas mal ça, c'est très joli quand même. Je suis curieuse de voir. Mettez-moi en commentaire si ça se profile tout ça. Pour nous, Verseaux, alors c'est dans votre maison 4 que ce nouveau départ se fait. Alors pour certains Verseaux quand même, je pense qu'on peut être amené à déménager ici. Hein. Avec Uranus-Jupiter dans cette maison 4, il y a une instabilité justement depuis quelque temps au niveau des racines, de la famille, du foyer. On a pu d'ailleurs déménager déjà plusieurs fois. Ici, il est question aussi de votre sécurité intérieure, justement, qu'on trouve dans un cocon. Donc peut-être une belle opportunité aussi dans l'immobilier, un nouvel achat pour pouvoir se poser. De toute manière, la mise en lumière ici, c'est le foyer, la famille, la sécurité. Donc, si vous avez une maison, vous pouvez rénover justement votre intérieur, le redécorer, avoir envie d'être bien chez vous, passer plus de temps. La priorité, ça va être justement ça, le foyer et la famille, vos enfants, votre époux, votre épouse. Vous pouvez aussi également travailler depuis votre maison, auquel cas, ben là, il y a quand même pas mal de travail. Vous êtes en train de vous construire comme de nouvelles bases ici solides pour le futur. C'est plutôt joli. Pour nos poissons, c'est la maison 3 qui est concernée par cette nouvelle graine, cette nouvelle lune qui va se faire là. Donc c'est la maison de la communication, des petits déplacements, tout ce qui concerne vos frères et sœurs, votre fratrie, toutes les personnes qui sont autour de vous, mais qui vous sont familières, que vous fréquentez au quotidien. Ici, on peut faire des recherches, on communique, hein. Donc on peut rechercher quelque chose, une maison, un travail. On peut faire des recherches et puis trouver justement, il y a de l'inattendu ici, Uranus-Jupiter, on plante une nouvelle graine. Il peut être aussi question de formation, trouver une nouvelle formation, quelque chose qui vous plaît. Vous pouvez être amené à vous déplacer un peu plus. Bref, je pense que vous allez beaucoup communiquer. Alors, vous allez aussi avoir la tête comme un conteur, avec plein d'idées. Ça va tourner dans votre tête ici. Hein. Et une fois n'est pas coutume, le poisson est assez en lui, en fait, hein, dans sa bulle. Ici, vous allez chercher à vous exprimer. C'est le moment d'être un petit peu plus sociable hein, dans cette maison 3, justement, de rétablir peut-être des liens, justement, pourquoi pas avec votre fratrie. Faire de nouvelles connaissances, bien sûr. Pour les célibataires, il peut aussi y avoir des rencontres dans cette maison 3. Justement, hein, être présenté par des amis au cours d'un repas, des choses comme ça, plutôt des choses très proches. En tout cas, vous n'allez pas vous ennuyer, les poissons. Peut-être aussi un besoin d'approfondir vos connaissances, d'où peut-être la possibilité de faire justement ces formations dont j'ai parlé. Bon, c'est un joli programme. Pour nos béliers, nous finirons par les béliers. Alors, c'est en maison 2 que ça se passe, la maison des possessions. Eh bien, forcément, vous êtes chez vous, hein, la maison taureau est en maison 2 pour vous, puisque vous avez le zodiaque dans le sens normal. Alors, que dire? Ça concerne beaucoup de choses, mais les béliers. Peut-être que vous allez justement acquérir beaucoup plus de confiance en vous. Pourquoi aussi? Parce que Mars se trouve chez vous. Ça, c'est une très bonne chose. Vous allez être plein d'énergie pour initier justement, il y a un élan de vie
Pour ceux qui sont un peu déprimés depuis quelque temps, ça y est, là, ça repart pour un tour. Il y a de l'énergie, beaucoup plus. Et donc, ce qui pourrait aussi vous concerner, c'est quand même tout ce qui touche à votre argent, des questions d'acquérir un bien ou pas, qu'est-ce que vous faites de votre argent, justement, comment créer de la valeur, si vous avez envie de bouger quelque chose au niveau du travail. Il peut aussi y avoir des rentrées d'argent inattendues. Ben oui, Uranus-Jupiter ici, why not? C'est possible. Attention à vos dépenses. Bon, bah, si vous avez de l'argent sur votre compte, allez-y. Mais attention, parce qu'ici, on peut avoir des achats coup de cœur. D'autres personnes eh bien, vont peut-être revoir leur gestion financière pour prendre un nouveau départ, justement. Revoir ses finances parce qu'on a un nouveau projet, quelque part. En tout cas, ça concerne complètement la nouvelle lune, puisqu'ici, on souhaite retrouver justement de la stabilité, alors peut-être financière, mais aussi de la sécurité intérieure dans votre vie, de la sécurité tout court. Donc, c'est ça qui va être concerné, les béliers. Alors, dans cette maison 2, on a des outils à disposition aussi. Ça peut être des formations, hein, dans cette maison 2. Pour gagner de nouvelles compétences. C'est tout à fait possible. Ça peut concerner bien sûr le travail hein, chez vous. Certains béliers d'ailleurs trouveront à ce moment-là, s'ils sont à la recherche d'un nouveau travail, eh bien pourront le trouver. Voilà, j'ai maintenant terminé cette nouvelle lune. Je vous la souhaite très heureuse, avec de très belles surprises. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.